Santé Canada est fier de s'associer à cette émission. Écoutez-moi, écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. Écoutez-moi, je vais du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, vous dire mes joies, mes peines, mes amours, mes haines. Écoutez-moi, quand je parle de mon corps et de son envie de sexe, de mes désirs, mes mots, mes besoins intrinsèques. Oh. Écoutez-moi, écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. Écoutez-moi, entendez-moi. J'ai des choses à dire. Écoutez-moi. Quand on me dit le mot famille, ça me fait penser à des chaînes un peu. Ma mère, c'était ma femme, c'était ma blonde, c'était tout. Sans famille, t'étais rien, c'est elle qui nous a guidés dans la vie. Presque tout ce qui a pu me rendre heureuse dans la vie, ça vient de ma famille. C'est ça que les parents ils ont oublié, c'est qu'ils ont oublié que s'ils ont une carrière, ils n'ont pas le temps pour des enfants nécessairement. Fait que là, ils ont la carrière puis les enfants, mais il y en a un des deux qui souffre tout le temps. Puis, ben, généralement, c'est les enfants parce que c'est eux autres c'est plus facile de se débarrasser, tu sais. Écoutez-moi, écoutez-moi, tout le monde, je suis l'avenir. Bonsoir et bienvenue ici à Radio-Canada. Alors ici à Radio-Canada, on est fier encore une fois de s'associer avec son antenne et d'essayer d'ouvrir la lumière là, sur les problèmes que vivent des centaines de milliers de jeunes dans leur famille, ainsi que des millions de vice-versa. Alors, et justement, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un des plus grands manias du monde de la psychologie de l'adolescence, en fait une maniate, et j'ai nommé Madame Olga Dumaïs. Alors, prête à bûcher sur un premier appel? Bien sûr. Ici à Radio-Canada, bonsoir. Oui, bonsoir. Moi, c'est juste pour dire que je suis tanné d'entendre des jeunes pleurnicher que ça fonctionne pas avec leurs parents, là. Moi, je sais pas, je leur dirais qu'il faudrait essayer de mettre la pédale au fond, tu sais, pour leur montrer une fois pour toutes qu'il faut y mettre du sien pour que ça marche. Y mettre du sien. Du sien, hein? Et qu'est-ce que vous y mettez, vous, juste comme sien? Oh, moi, vous savez, c'est réellement un muscle, là, pour moi. Là. Un muscle? Oh, ben, son affaire, lui. Un muscle. Je m'excuse, là, mais est-ce que vous parlez de l'expression anglaise, c'est un must pour moi, ou de l'expression inuit, c'est un morse pour moi? C'est ça, c'est réellement un must pour moi de consacrer au moins une bonne grosse activité familiale par semaine avec papa, maman et évidemment moi-même le plus possible. Écoute-moi, moi, je sais que c'est le fun de faire des activités en famille, là, mais je pense qu'il est à peu près temps là, pour un gros bourdon comme toi là, de te faire aller les ailes un petit peu, peut-être, hein? Tu sais, des fois, il n'y a rien comme de se pitcher en bas d'un nid, hein, pour se rendre compte qu'on est juste un petit moineau. OK? Bye, mon petit pit. Je pense que chez nous, ça fonctionnait, qu'il n'y a pas eu de gros problèmes parce que j'ai toujours senti que j'étais aimée. Tu sais, t'as besoin des deux parents là, pour que la famille fonctionne. Puis chez nous, c'était pas le cas. Les parents, ils étaient les deux là, mais ils étaient pas là ensemble, puis, tu sais. Ma mère, elle parlait mal de mon père parlait mal de ma mère, fait que moi, je pognais entre les deux, puis j'étais foirée, tu sais. Je peux pas faire autrement qu'être une sandwich, être la viande en plein milieu. Tu vois, c'est un nouveau jeu vidéo. Ouais, c'est Super Divorce 1. Le but du jeu, c'est qu'il faut que tu passes à travers un divorce tout en restant en vie. C'est bien fun. OK. Là, ça commence, là. Quand t'es là avec ta mère, là. OK.
Là, tu t'en vas chez vous. OK, tu t'en vas chez vous. Tu rentres dans la maison et là, tu surprends ton père avec une autre femme. Là, il faut que tu évites la chicane, il ne faut pas que tu rentres dedans. OK, ça fait que là, tu sautes. OK, évite la vaisselle. C'est ça, évite la vaisselle. OK. Va chercher ta valise, fais tes bagages. C'est ça. OK. Oups, une brosse à dents, ramasse-la. Ramasse la brosse à dents. OK, c'est ça. OK, là, et réussi. Réussi le tableau. Je suis bon, là, j'arrive à l'autre tableau. Ça, c'est un petit peu plus, c'est le monstre. Il y a comme un gros monstre, OK? C'est un gros bonhomme qui rote, qui pète, puis qui rentre sous, OK? Ça, c'est le nouveau chum à ta mère. OK. OK, là, tu t'en vas là. Tu montes en haut, le meilleur truc, là. Tu montes là, tu évites la bouteille de bière vide, c'est ça. OK, tu ramasses ta cassette de Metallica, c'est ça. Descends en bas, descends, va chercher Walkman, tu te mets ça à ses oreilles, tu n'entends plus gueuler. OK, là tu arrives à l'autre tableau. OK, l'autre tableau, regarde, ça, c'est là, tu es tout seul. OK, c'est des grands corridors, là. C'est comme un labyrinthe. Là, tu t'envoies là-dedans, c'est plein de pièges. OK, comme gars le piège, gars le petit bonhomme. Là, c'est bien tentant de sacrer une taloche d'en face, hein, mais ça, c'est ton demi-frère, fais pas ça. OK, c'est ça. OK, ramasse le travailleur social, 500 points, c'est ça. Oups, une autre brosse à dents, ramasse-la. Hey, ça t'en fait deux, t'en laisses une chez ton père, une chez ta mère. Oups, gars la belle-fille. Elle a quasiment l'air de ton âge, mais cruise-le pas, sa nouvelle blonde de ton père. OK, là, tu t'en vas. Hey, tu réussis. Mais ce qui est plate dans ce jeu-là, là, c'est les parents. Ah, les parents, c'est que de toujours des parents qui chialent. Vous autres, les jeunes, vous jouez tout le temps aux vidéos. Tout ce que vous êtes capable de faire, c'est de jouer à des jeux vidéo. Si vos parents vous disent ça, là, vous avez juste à leur lancer un défi. Ouais. Il y a un nouveau jeu qui est sorti, là. Hein? Super Famille 1. Essayez donc de passer au travers de ça, les parents. Ouais, si vous êtes capables. Ouais. Je me rappelle, mon père était venu nous expliquer qu'il s'en allait. Là. On était tout seul, j'étais tout seul dans ma chambre, dans mon lit, puis je pleurais en tabarouette. Puis là, mon père il commence à m'expliquer ça, puis lui avec, il pleurait, tu sais. Qu'est-ce que tu veux faire, tu sais. Fait que je capotais, tu sais. Quand ce qui chicanait, on dirait que ça avait vraiment rapport à moi. Quand j'arrivais de l'école, ça chicanait. Quand je rentrais de ma chambre, ça arrêtait. Quand je sortais de ma chambre, ça recommençait de nouveau. On dirait qu'il chicanait juste quand j'étais là. Un bout de temps, je savais vraiment plus quoi faire. J'étais vraiment désespéré au bout. Plein d'idées qui m'ont passé dans la tête. Des idées suicidaires, je voulais m'en aller, je voulais faire une feuille, je voulais faire n'importe quoi. Tout ce qui me passait à l'idée, je l'aurais faite. Je me sentais mère poule. Je voulais tout le temps que, quand mon père commençait à faire sa dépression, puis des fois il broyait vu que ma mère n'était pas là, rien. Ben, je cherchais à faire le mieux que je pouvais, du ménage dans la maison. Même si j'avais 9 ans, je savais pas comment faire des petits lunchs, rester à côté de lui, le suivre partout, rester dans la maison, l'aider. Je faisais des affaires qu'une petite fille de 9 ans fait pas d'habitude. Myriam, viens souper. C'est prêt. Depuis qu'il y a eu une séparation, j'ai peut-être plus de responsabilités et tout, mais ça m'a appris beaucoup de choses. D'un côté, je dis pas que je suis contente, mais j'ai appris à être plus responsable. Je crois que c'est utile pour plus tard. Ça va être utile pour moi. Bonne soirée. Merci. Bye. Soirée. Bye. On s'est dit, on reste avec celui qui va rester dans l'appartement où on est. Fait que, parce que nous autres, on voulait pas choisir. On se disait, tu sais, si je dis que je vais aller vivre avec ma mère, ben mon père va penser que j'aime plus ma mère. Puis si je dis mon père, ben ma mère va penser que j'aime plus mon père. Fait que c'était comme, on n'a pas voulu choisir. On a dit, on reste avec celui qui reste ici. Fait que ça a été moins dur. On n'a pas eu besoin de passer en cours à rien. Faut pas oublier que cet enfant-là a dû être fait dans un moment magique, puis privilégié, puis de pas oublier ça, que même si après, je sais pas, là, les deux chemins se sont croisés, puis deux personnes se sont comme égarées, de pas oublier qu'il y a un être entre les deux, puis qu'il faut le respecter.
Je me rappelle, tu sais, ma mère, elle avait fait beaucoup de démarches pour que, bon, elle soit sûre qu'on n'aille rien, tu sais, que rien ne nous ait affecté, tu sais. Je me rappelle, j'étais à l'école primaire, quand ils sont laissés en 3e année. Puis, bon, elle nous avait fait consulter par un psychologue, puis moi, j'étais jeune, je m'en rendais pas compte. Je dis, bon, je vais voir le monsieur, pourquoi, tu sais. Puis, je dis, après ça, maman l'a compté, bon, que, elle voulait vraiment qu'il nous arrive à rien, qu'on soit pas affecté pour ça dans notre vie autour avec les autres, tu sais. Je me rappelle, le bonhomme, tu sais, il nous faisait faire des dessins de notre famille, là, tu sais. C'était pas clair dans ma tête dans ce temps-là, là. Mais là, ça l'est, tu sais, c'était comme ma mère, elle prenait soin de nous autres, tu sais, puis... Moi, mes parents sont divorcés depuis que j'ai 2 ans et demi. Ah, je le prends pas personnel, hein. À cet âge-là, je vois pas ce que j'aurais pu faire de si grave, hein. Mais je croirais que j'ai fait une crotte assez grosse pour le faire partir, hein. Bon, c'est sûr que quand tu te fais élever dans une famille monoparentale par une femme seule, il y a des moments qui sont très inconfortables. J'oublierai jamais la fois qu'elle m'a pogné à me masturber. Bon, relaxation, on le fait tout, OK? Les parents avec. Elle m'a crié, des fois, j'aimerais ça que ton père soit là. Je suis d'accord. Mais tant qu'avoir un père, c'est pas ces moments-là que j'aimerais passer avec lui, hein. Un père, j'en ai un nouveau. On reste ensemble, toute la gang, c'est Flo aussi. Non, mais ça a été drôle de voir le nouveau s'installer comme parent. Il voulait comme être bien autoritaire tout en restant bien humain. Fait que quand il me chicanait, c'était « Va dans ta chambre! Si ça te tente! » Mais ce qui est weird dans tout ça, c'est que mon vrai père, je l'aime quand même, tu sais. Sauf que si mes parents étaient encore ensemble, peut-être qu'il me taperait ses nerfs. Fait que dans le fond, on suit bien les mains à distance puis passer mes frustrations sur un étranger, hein. Mais ce qui est vraiment bizarre, c'est quand mon père vient me chercher puis qu'il rencontre le nouveau. C'est comme si ma blonde me pognait avec une autre fille. J'ai juste envie de lui dire, non, wow, hey, wow, les nerfs, hey! Toi, t'es mon père, lui, c'est Normand. Pendant que je pense, pourriez-vous mettre à deux pour m'acheter un char, par exemple? Quand mon beau-père est arrivé à la maison, ben il y avait ses 2 filles, puis ses filles étaient très gâtées, OK? Puis bon, moi, ça me dérangeait pas, dans le fond, il leur payait ce qu'il voulait, ça me dérangeait pas. Mais ma mère, elle faisait un souper, puis pendant le souper, ben nous autres, on était habitués de finir notre assiette. Puis après ça, tu manges ton dessert, tu sais. Si tu finis pas, ben, tough, tu sais, tu t'attendras demain, tu sais. Mais les autres, c'était pas comme ça, tu sais. Tu manges la moitié, puis si tu finis, nanana, puis là, ben, OK, c'est fini, puis là, tu manges le dessert, tu sais. Moi, j'étais pas capable, tu sais. J'étais là, puis tu manges ou tu manges pas, tu sais. L'ami de ma mère, au début, ça l'a pas été du tout parce qu'on dirait qu'il rentrait dans la vie puis il voulait prendre la place de mon père. Ça, je l'ai pas pris, puis là, ça s'est plus replacé, mais ça a pris du temps à cicatriser. Fait que là, ça va bien. On peut pas dire que c'est fragile, mais c'est pas solide. En autant là, qu'il essaie pas là, de. Comme s'il me dit tu peux faire ça. On va le faire, mais en autant qu'il me dit t'es rentré tard hier, là, j'ai plus d'affaires dans le même, mais ça marchera pas. Un moment donné, bon, ma mère m'a dit qu'elle vivait une relation homosexuelle avec cette femme-là, pis ça, fait que ça a fait comme... ouais, tu sais, ma mère, pour moi, c'était... Pour moi, ma mère, c'était ma famille, tu sais, c'était juste ma mère, puis je vivais une grande symbiose avec ma mère, moi. Que... J'ai comme bien mal pris que l'autre, elle vienne dans le décor, puis que ça vienne... que ça aurait pu... Dans le fond, tu sais, c'était pas ma mère, là, c'était une copine comme ça, une intruse chez nous, puis moi, je le prenais pas, là, tu sais, fait que je me suis révolté. Dès que mes parents sont séparés, je suis allée vivre chez mon père. Parce qu'il était cool. Là, sa blonde est arrivée dans le décor. Puis, mais je suis sûre que c'est une femme bien correcte, tu sais. Sauf quand quelqu'un arrive subitement dans ta vie, puis le pire, c'est qu'elle avait mis un tapis rose dans ma chambre, puis qu'elle a tout changé de la maison. Puis là, elle arrive avec
ses règles de tu sais, comment tenir sa fourchette et tout, là. Puis elle me faisait prendre mon bain, tu sais, à 9 ans. La blonde de mon père prenait le rôle de ma mère, puis j'aimais pas ça. Tiens, mon père te donne ça. Accueille dans la joie et le bonheur ton nouveau demi-frère. Aïe aïe, mon demi-frère. J'aurais pas voulu te voir au complet. Toi, t'as hâte de commencer à grandir? Hein? Oh, slack tes narines puis relaxe tes ovaires. Ils sont bien corrects, mes ovaires, OK? Puis t'es pas contente, en train de chez ton père. Moi, je vais chez ton père, ouais. Mon père, il reste avec Anne Baudouin, la deuxième ex de ton père, avant que tu sois à côté avec ma mère. Elle a 2 gars, tes ex-demi-frères, ensemble, ils ont une fille, ma demi-sœur. Fait que demi plus ex-demi, en garde partagée en plus. Là. Calcule ça comme tu veux. T'es loin d'être mon frère au complet. Bon, bah, OK, d'abord, si c'est pas la première fois, tu sais quoi faire? Ouais, réglons ça tout de suite. On va régler ça, ouais. Bon! Quel formulaire que tu utilises, toi, d'habitude? Ouais, on est pas mal, là. OK, ben moi, j'ai le formulaire PCF, Protocole pour cohabitation forcée. OK, j'ai le EFR aussi, l'entente pour famille recomposée. Ben, si t'es aimes pas, là, on peut faire le FPE aussi. C'est quoi? Fuck le protocole puis écris ce que je te dis. Bon, on prend le premier. On prend le premier. Je l'ai. Veux-tu? Ouais, je l'ai. OK. Première section 1, locaux d'habitation applicables au présent protocole. Salon. Le salon se divise comme suit. 3 jours à toi, 3 jours à moi, 1 jour commun, rotation et fin de semaine, sauf en cas d'évacuation forcée, comme un party des parents ou visite de famille. OK. Section 6, responsabilité des parents. OK. Bien, les parents s'engagent à, bon, pas compliqué, payer l'électricité, le chauffage, le téléphone, l'épicerie. OK. Oh, payer une allocation aux enfants chaque semaine, payable tous les jeudis matin. OK. Allocation annexée au prix de la cafétéria. Hey, bonne idée. Oh, aussi, regarde, rendre les locaux d'habitation et ses servitudes à donores strictum senum en cas de party avec les amis. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire aux parents d'écrisser si on fait un party. OK. OK. Bon, ben, point 7, responsabilité des enfants. Les enfants s'engagent. Les enfants s'engagent à. S'engagent à... Boire donc ça. Ouais, bon, ça. Bon. Hey, je pense qu'on a tout, là. On prend-tu une entente pour 6 mois, 1 an et quart? Ouais, ben moi, écoute, quand tu regardes le taux d'intérêt que mon père a pour ta mère, ça a de l'air stable, sauf que de la façon que ta mère regarde mon père, tu prévois une petite baisse. Fait que j'irais plus safe, moi. 3 semaines? 3 semaines. OK, signé. Faut qu'à la base, tu sois capable d'accepter les autres, t'sais. Si t'es pas capable d'accepter, bon, je sais pas, un nouveau venu comme le chum à ma mère, ben, t'es faite, t'es accordé au cou, puis t'es obligé, à chaque fois que tu le vois, ben, te forcer, t'sais. Tu reçois beaucoup plus d'expérience, tu vois, comme des facettes différentes de la vie en général, là, du quotidien, puis tout ça, là. Ce que je trouve intéressant, parce que je vis 2 choses complètement différentes, puis je peux apprendre plus à partir de là. On s'est ramassé, mon père, ma mère, moi puis mon frère au restaurant ensemble. Puis que là, mon père et ma mère parlent ensemble. Ça a été la plus belle affaire qui aurait pu m'arriver. Là, j'en parle, j'ai le cœur gros. Là. Ben, je suis bien contente de ça. Juste une fois dans ma vie, les avoir vus les 2 ensemble, c'est quelque chose, c'est l'enfer. Puis là, tu te dis, ils ont déjà été mariés, tu sais, c'est quelque chose, juste quand tu les vois ensemble, puis là, ils sourient, ils parlent comme des jokes, là. Ça peut pas être le plus beau cadeau que j'ai eu pendant ce temps-là. Il ressemble à mon père. Il rit tout seul.
parce qu'avec mon père, le dialogue, c'était plus comme un événement. D'ailleurs, à un moment donné, on se demandait s'il nous aimait ou s'il était juste trop gêné de nous le dire. C'est que j'ai carrément demandé. Il m'a dit, ben, écoute, je paye la bouffe, je paye le loyer. Je dis, Pat, tu réponds pas à ma question. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que tu m'aimes? C'est là qu'il a dit, je sais pas, moi, demande à ta mère. C'est là que j'ai compris que mon père, il nous aimait, mais à travers ma mère. Oui, parce que mon père, l'affection, lui, c'est quelque chose qu'il faut pas faire attention de pas trop en donner parce qu'il paraît qu'à un moment donné, il t'en restera plus. Et c'est là qu'on a compris que quand il était jeune, il avait dû être bien, bien affectueux. D'ailleurs, nous, on voulait pas absolument qu'il nous dise « je t'aime ». Juste savoir nos noms par cœur, ça aurait été en masse. Des fois, il faut quasiment que tu devines qu'est-ce qu'il pense. Là. Père, qu'est-ce que tu penses? Comment je suis habillée pour sortir à soir? Ah, c'est beau. Non, mais Père, c'est-tu correct? Ça me fait-tu bien? Oui, si t'aimes ça, c'est beau. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, quand j'ai eu mes photos de finissant, puis j'ai appris après que, tu sais, ça avait passé à où est-ce que mon père travaille, tous les gars les avaient vus, ben là, j'ai fait, aïe, aïe. Mais tu sais, il doit être fier de moi, là, quand même, là, tu sais, c'est comme, il dit pas, mais tu le sais, là. Mon père, je sais qu'il est là, qu'il porte attention à nous autres juste par des actes que tu fais, tu sais, comme jouer aux jeux vidéo avec nous autres, nous montrer quelque chose, là, comment que ça fonctionne, montrer comment faire un changement d'huile. Tu sais, comme des choses comme ça, là. Lui, il est fier, puis tu sais qu'il est fier de te montrer, puis il porte attention à toi sans dire ah oui, bon, comment ça va aujourd'hui, mon grand? T'as fait quelque chose d'intéressant à l'école. Ça, de toute façon, tu veux pas l'avoir cette discussion-là avec ton père. Tu viens de l'avoir avec ta mère. Avec mon père, on me dit que, tu sais, il m'écoute jamais, là. Ben, tu sais, je peux pas rien dire, dans le fond. C'est pas parce qu'il s'en fout, là, mais c'est parce que il me comprendrait pas si je dirais quelque chose, tu sais. Je pense que ça me rapproche à mon père parce que sinon, si je ferais pas la plongée sous-marine, tu sais, on se parlerait moins, je pense. Parce que là, on se parle de ces enfants-là, tu sais. Sinon, tu sais, on se parlerait pas. Mais c'est bon qu'on fasse un sport ensemble, quelque chose de genre. Moi, des fois, j'ai l'impression que ma mère m'a fait avec le Saint-Esprit. Tu sais, t'en entends bien parler, mais tu le vois jamais, là? Ben, c'est le genre de mon père. Allô, papa? Allô, papa? Papa, je suis enceinte. Papa, j'attends des triplets. Papa, j'attends un troupeau de vaches. Il n'y a rien à faire avec lui. Il pense que des enfants, ça s'auto-élève. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas parlé, là, que je pense que la dernière affaire qu'il me dit, ça devait être... Guili. Faut que je parle à quelqu'un. Ici, Ado-Canada, c'est quoi le problème? Mon père, pas moyen qu'on se parle. C'est classique. Ouais, ben moi, ça me tape ses nerfs, le classique. Ah, ben, tu peux toujours écouter du heavy metal. J'ai un truc infaillible. Ça provoque une prise de conscience suraiguë de l'entourage par le moi intérieur. Vous lui annoncez, à brûle-pourpoint, que vous êtes enceinte d'un troupeau de vaches. J'ai déjà essayé. Ça n'a pas marché. Avez-vous vérifié ses signes vitaux? Une minute. Il lance et compte! Ça a l'air bien beau. J'aimerais ça quand je fais du sport, j'aimerais ça voir mon père dans les estrades, cette affaire-là, mais la dernière fois, je me rappelle vraiment pas quand est-ce qu'il est venu me voir faire du sport. Il est venu à mon frère une couple de fois dans son travail, il s'est libéré 15 minutes, venir voir mon frère, cette affaire-là. Moi, juste un 5-10 minutes, juste pour me voir faire, ce serait une fierté, cette affaire-là. À un
mon père, il est pas venu franchement à mes loisirs. Il est jamais venu me voir. Moi, mon père, on aime beaucoup avoir notre intimité. Quand on va dans le bois, t'as personne d'autre qui peut te déranger ou personne qui peut aller écouter à ta porte. Et là, on est vraiment seul, puis quoi ce qu'on peut dire, on peut se vider le cœur, puis se faire du bien. Hey, non! J'en connais beaucoup qui n'ont pas de relation avec leur père, puis tu le vois dans leur façon d'agir. Que quand leur père leur parle, mettons, leur père donne juste un petit conseil, de voir qu'ils vont être terriblement surpris. C'est drôle de voir leur réaction. Puis tu vois qu'ils ont manqué, comme quand mes amis viennent ici, puis ils me voient, moi, mon père, ils me trouvent terriblement chanceux. Ils aimeraient ça que leurs parents seraient même eux autres aussi. Mon père est toujours là, et puis des fois, il est silencieux, mais je sais qu'il est là. Puis je sais qu'il m'aime. Mais mon père, là, je peux pas dire assez de lui. Je suis comme, tu sais, peu importe ce que je dis, là, ça rend pas justesse à ce que je sens pour lui. Ma mère est très compréhensive, très à l'écoute des autres. Là. C'est ça, c'est facile d'y parler, là, puis elle te critique pas, c'est pas une personne qui critique, là, elle t'écoute, puis elle fait ses commentaires, mais elle te juge pas. Ma mère, ma relation est parfaite. Elle est tout le temps avec nous autres, là. Elle a un petit travail à une école primaire, là, puis elle est tout le temps avec nous autres, elle est tout le temps là. À chaque fois qu'on a besoin d'argent, elle se sacrifie elle, puis elle nous donne là, son argent, son père là. C'est toute une mère qu'on a. Mon frère, ben, on sort toujours ensemble, puis c'est comme ma best chum, là, en version famille. Tu les trouves trop, t'essaies trop de la voir, t'es tout le temps après elle, tu l'appelles. Ben, c'est elle qui m'appelle, elle m'appelle tout le temps. Tu m'as tout beurré. C'est bien. J'écoute une telle sorte de musique, ben elle, faut qu'elle écoute cette sorte de musique-là. Je m'habille d'une telle façon. D'une telle façon, elle, faut qu'elle s'habille de cette façon-là. Toujours de même, ma copie, comme. Puis moi, ça me tombe ses nerfs. Du café tout le temps, à chaque fois que tu la vaisselle. Oh, moi, ça me tente plus. Là, j'en sors. Oh, mais toi, c'est. Ah, j'ai des devoirs ce soir. À chaque fois, elle, qu'elle vient pour me. Je sais pas, me toucher ou me chatouiller, là. Touche-moi pas! Touche-moi pas. Ma soeur Mélanie, c'est différent. Je peux lui donner des gros becs tant que je veux. Mais Karine, là, j'en veux pas non plus. D'après moi, la marque d'affection entre un frère et en tout cas, entre deux frères, c'est pas de dire je t'aime, tu sais ce que je t'ai déjà dit que je t'aimais, pis ça. Non, c'est plus des petits coups de poing, des petites affaires, tu sais. Ma mère, elle sait bien que j'ai pas besoin de se donner un bec, elle sait que je l'aime, tu sais. Mon père aussi. C'est ça, je me dis, ça arrive pas souvent, là, mais on le fait des fois, tu sais, quand je m'en vais, ah ben bonne soirée, puis un petit bisou, puis un petit bisou. Ça arrive vraiment pas souvent. Oh, des fois, j'aime bien ça me faire repartir par ma mère encore. J'aime bien ça. Ouais, ça, c'est mettons qu'il s'est passé de quoi de drôle à l'école. Ma mère est pas de bonne humeur. Moi, je vais m'asseoir dessus. Là, elle vient de bien de bonne humeur. On va faire craindre de se battre, tout moi, mon petit frère et ma mère. Là, ma mère est toute fâchée. Elle vient toute de bonne humeur. J'embrasse pas mes parents. J'étais un peu en retrait. Ah, moi, les caresses, les enfants dans moi, j'aime pas ça. Il était tellement pas là quand on était plus jeunes, puis des fois, comme il s'inquiète un peu, là, puis il s'en vient de faire, on va dire, une caresse ou quelque chose, puis moi, je me sens mal à l'aise là-dedans parce que l'amour, on n'a pas vraiment été habitué à ça, puis aujourd'hui, c'est comme si c'était rendu trop tard pour qu'il essaie de... C'est comme s'il voulait se rattraper aujourd'hui, puis nous autres, on est mal à l'aise là-dedans, là. C'est surtout là, faut que je lui montre que je l'aime encore. Parce qu'elle, elle se sent délaissée, on vieillit, puis elle sent qu'on va partir bientôt. Moi, je l'embrasse souvent, hein, puis... Je sais que elle aime pas tout le temps ça, mais c'est pas grave, elle l'embrasse pareil, elle aime bien ça. Ben, je sais que elle l'embrasse pas, là, mais... Bon, on fait du fun, on joue avec, ben... On donne des coups de poing avec, là, pour montrer qu'elle a une importance à ma vie, là. Ben, c'est qu'ils m'aiment, ça fait. Moi, faut que je lui montre que je les aime aussi.
Bonjour, je te présente mon nom. Il s'appelle Raymond. Et le nom de cette poupée s'intitule Poupée. Dans quelques instants plus tard, on va se servir d'utiliser Poupée. Mais en attendant maintenant, je vais tenir mon bras. Je connais bien les plusieurs problèmes qui se situent dans les parents via la communication et les adolescents. Parfois, tu as le goût d'inviter des chandelles à souper avec une amie et le parent est trop sévère envers ses clés d'auto. Parfois, tu vois que le parent est rempli d'émotifs et pourtant, il ne pleure jamais des yeux. Et alors, que fais-tu? Tu bois de la dope. Ou tu te sniffes. Ou tu foxes ton décrochage. Eh oui. À quoi ça sert d'enfermer ta chambre quand ce que tu veux, c'est déclarer ton père à ces simples mots? Je t'aime. Je t'interroge la question. Et tu réponds? Eh oui. N'est-ce pas? Eh oui. La clé de cette solution, c'est peut-être Poupée. Plutôt qu'au lieu de te fuguer, tu fugues Poupée. Peine de chagrin, tu peux te choquer Poupée. Échec de ton insuccès scolaire, tu sniffes Poupée. L'impression de ton feeling est que le monde aime taillir, tu suicides Poupée. Eh oui. Le succès du commencement n'est pas toujours au début. Mais n'oublie pas de te souvenir. C'est avec la communication qu'on réussit à parvenir. Je t'expresse mon merci et je te bonsoir. Le moment le plus difficile dans une famille, c'est quand il y a de la tension, quand on se parle pas, quand il n'y a pas de communication, quand on se ferme l'un envers l'autre. Ça, c'est un moment vraiment dur. Si on a des conflits, souvent on n'en parle pas. Si ma mère fait des choses qui me dérangent, je vais pas lui dire. Puis de la même façon, si je fais des choses qui la dérangent, elle me le dit pas. Puis tout augmente. Puis à un moment donné, ça éclate, c'est la crise, tout le monde braille. Puis le lendemain, on fait comme si de rien n'était, on n'en parle pas plus qu'il faut, quoi que ce soit. Ça, je pense que c'est le gros côté négatif de ma famille, c'est qu'on s'explique pas ce qui va mal, alors qu'on devrait le faire puis essayer de régler la situation, mais on évite tout et on est tous très rancuniers chez nous, alors tout finit par nous retomber sur la tête à un moment donné, il n'y a jamais rien de réglé. Disons qu'on parle en général de seulement du sport, comme d'habitude, et l'actualité, mais on va jamais parler de entre nous autres. J'irai pas parler à mon père ou de... Ben, père, quand tu étais jeune, comment tu faisais ça avec les filles ou cette affaire-là? On parlera pas de ça, on parlera pas non plus des problèmes. Si mon père a des problèmes, j'irai pas lui dire « Ah, père, si tu veux, je peux t'aider. » Non, ça marchera pas de même. Je pourrais dire que c'est comme une amie pour moi. C'est sûr que c'est ma mère d'une certaine manière, quand c'est les règles, puis quand je fais des conneries. Mais d'autre côté, quand j'ai des problèmes ou quand je veux lui parler juste de moi, elle est toujours là. Puis quand, de son côté aussi, quand elle a des problèmes de temps en temps, on s'en parle. Puis c'est plus comme une amie. Ma mère m'a toujours dit aussi que j'ai n'importe quoi ou que je me sens pas bien ou si j'ai un bad trip ou n'importe quoi qui est pas bien, qu'elle va toujours être là pour qu'elle va jamais me fermer la porte. Puis ça, je pense que c'est l'important qu'une mère qui va dire si tu découches, je veux plus te voir ici, si t'amènes un homme ici, t'es une salope ou des trucs comme ça. J'ai jamais entendu ce discours-là. Quand je vais être là-bas, tout va être différent, là. Oh, bien, où t'apprécies le studio? Regarde ça avec, t'es bon avec, hein, mec. Pas sûr, oui, là. Salut. Je m'appelle Sylvain Larocque, j'ai 27 ans, puis je suis en fugue. Je suis parti de chez nous à 17 ans. Mes parents n'ont jamais voulu de moi. Je suis un accident de parcours. Je le sais parce qu'à naissance, je suis sorti avec le condom sur la tête.
les médecins disaient qu'à 7 mois, j'étais un bébé prématuré. Pas en tout. C'était ma première fugue. Ils disaient aussi que je me suis mal présenté à naissance avec le cordon autour du cou et les pieds en avant. Pas en tout. C'était ma première tentative de suicide. Bon, ça a l'air rose comme ça. Au début, je pensais que j'avais une enfance normale. Comme tous les Québécois, mes parents sont mariés. Séparément. Mais le divorce, ça a été comme l'automne de mon arbre généalogique. Sylvain, je te présente ton nouveau père. Tu vas voir, il va s'occuper de notre bien-être. Elle avait raison. Une semaine après, c'est lui qui encaissait notre chèque de bien-être. Un moment donné, il m'a donné une claque sur la gueule. Hey, là, je comprenais pas, j'ai été voir ma mère. Elle dit, c'est sa façon de te dire qu'il t'aime. Comment ça se fait de bon qu'il aime plus le chien que moi? J'étais jaloux. Fait que j'ai fait une autre tentative de suicide. Je me suis rentré la tête dans le poêle à gaz. Au bout de 15 minutes, le timer m'a réveillé, puis le faux père m'a sorti. Qu'est-ce que tu fais là? La face dans mes fish and chips? Hey, là, il m'a assez aimé, là. Paf! 2 heures de temps dans la panure avec la tôle à biscuits. Hey, dans ce temps-là, j'étais mélangé. Jusqu'au jour où j'ai rencontré une fille. Puis un beau soir, elle m'a dit « Je t'aime, Sylvain. » Et là, j'ai tendu la joue. Puis j'y ai dit « Oh ouais, fesses! » Elle m'a embrassé. J'ai dit « Putain, tu sais pas vivre, toi? » Et là, j'ai réfléchi. Puis j'ai compris. C'est ce soir-là que j'ai fait ma dernière fugue. Pour l'argent, j'ai fait un vol à main armée d'un dépanneur. Je me suis encore fait pogner. Ben, tu sais, il y a des caméras pas loin de la caisse à l'entrée. Ma mère avait brodé mon nom sur ma cagoule. Là, le faux père Minou est venu me chercher au poste. Il m'a ramené chez nous. Là, il a serré les poings, là. Il s'est avancé vers moi. Puis là, paf! Qui est sacré mon poing sur la gueule? Là, il est tombé à terre. C'est quoi ton problème? Là, je l'ai pris par le collet. Je l'ai regardé des yeux. Puis j'y ai dit, moi aussi, je t'aime. Quand il me battait, là, c'était pas juste une petite bâtard, là. Tu sais, prendre des chaises puis t'écraser ça sur la tête, là, c'est dur. Puis te faire étrangler, là. Je trouve ça vraiment dur. Puis à coups de botte d'un coup, puis tout ça. Il a fait ça mon frère, il m'a refait ça après. Il m'a fait ça une fois. Prochain coup, ça serait en moi. Hey, des crises. Je pense que ça sert à rien de violent. Tu sais, quand tu vois dans quelqu'un la haine qui s'en vient, là, puis il s'en vient avec son poing le fermé, puis il flotte. Hey, ta partie d'un vapeur, là. Il flottait dans la haine. Si c'est envenu s'approcher, même frôler, tu sais. Et le sentiment de. J'avais peur pareil. C'est un fou, tu sais. Quelqu'un de moi, c'est pas la rater, là. J'avais peur, moi, je commençais à être violent. Je suis une personne extrêmement sensible. Alors, il va commencer à crier, puis moi, comme, il va pogner le moton, là, puis là, ça y est, je vais vouloir m'en aller parce que j'ai pas la voix assez forte, je suis pas capable de crier autant que lui, il m'enterre, puis comme, il a tellement d'autorité, puis lui, on dirait que c'est comme si lui, sa solution, son moyen de garder le contrôle sur nous autres, c'est de nous faire peur. Alors, disons qu'il n'y a pas vraiment de solution, il va toujours, je vais être obligée de rester là, à écouter tout ce qu'il va dire pendant 3 heures de temps. À pleurer, puis à rien faire d'autre, là. Ben, ça faisait 4 ans que je réfléchissais, puis à la dernière minute, quand j'arrivais au placement, ben, je me trouvais à une défaite. Mais cet été, j'ai vraiment réfléchi, là, puis là, j'étais vraiment décidée, puis j'allais voir mon psychologue, puis j'ai fait ça en cachette, là. Puis le jour même, ben, la femme, ma travailleuse sociale, elle l'a appelé pour le rencontrer. Ça fait que je les ai rencontrés en même temps. Puis là, ça
arrivé d'un coup sec que je me suis fait placer. Je suis plus heureuse, plus de bonne humeur, tu sais. Je sens que je suis en sécurité, puis je fais mieux les choses. J'aime pas ça être chez nous, mais c'est parce que j'aime ça être libre, faire que c'est que je veux être avec mes chums puis me sentir responsable de moi-même, tu sais. Moi, j'appelle pas ça une fugue, j'appelle ça être en vacances, tu sais, faire qu'est-ce que je veux. C'est pas nécessairement, pour moi, c'est pas quelque chose à mal, tu sais, je veux dire, c'est faire qu'est-ce que tu veux, tu sais, être bien, tu sais, avoir ta liberté à toi tout seul, tu sais. Je me dis, ils ont pas à s'inquiéter, tu sais, moi, tu sais, quand même, je suis assez responsable, puis tu sais, je sais que c'est que je fais, là, tu sais. Ah ben quand je suis revenue de mes fugues, admettons, je m'entendais mieux avec mes parents parce que, tu sais, ils voulaient, tu sais, me demandaient tout de suite c'est quoi qui allait pas, pourquoi que je suis partie. Fait que là, je leur ai expliqué un petit peu la situation. Puis là, ben, tu sais, ils m'ont permis plus d'affaires, fait que là, moi, je suis mieux de même, tu sais, je me sens plus libre, tu sais. Toute ma vie, je me suis fait traiter de bonne à rien, puis ça, puis sans m'agrandissant, c'est comme on dirait que je pouvais pas être autre chose que ça, parce que c'est ça que j'ai cru toute ma vie, tu sais. Puis, j'ai jamais été bien non plus là-dedans, là. Surtout, des fois, je partais en fugue à Montréal, un mois de temps, les cheveux jaunes, tu sais. Tu te réveilles un matin, les cheveux jaunes, t'es toute poquée, j'étais maigre comme un cordon, puis tu t'aimes pas, là, tu regardes toutes les gaffes que t'as faites, là. J'ai fait plein de tentatives de suicide aussi, là. Ouais. J'ai pu commencer à faire des tentatives de suicide à l'âge de 6 ans, puis mes parents n'auraient jamais pensé à ça. Parce qu'ils me donnaient tout, j'étais un enfant bien gâté, mais enfant, j'étais pas heureux. C'est pas l'amour d'un enfant, ça s'achète pas. Je me renfermais tout seul dans mon petit cochon, puis je parlais au téléphone, puis c'est tout. Ou ben, je fumais, puis je sortais juste pour aller chercher de la drogue, puis je revenais. Puis à un moment donné, ben, c'est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe, là, puis j'ai l'idée m'a repassé dans la tête, mais elle me jetait bien gros, sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, c'est assez, je suis plus capable, là, je peux pas vivre ça, puis continuer ça, fait que j'ai pris la corde. Ben, j'aimerais ça dire à quel point qu'elle m'a fait mal, là, toute ma vie, là. Mais je pense que je serais jamais capable de dire. Elle ne l'accepterait pas non plus. Tu sais, c'est de ma faute à moi si j'ai vécu. Qu'est-ce que j'ai vécu, c'est pas elle. Puis... Tu sais, j'aimerais ça qu'elle prenne ses torts aussi, là, quand même. J'accepte les miens, là, tu sais, c'est moi qui ai pris la drogue, c'est pas elle, là. C'est moi qui ai fait des fugues, puis tout, c'est pas elle, mais... Juste quand même que ça... Si je m'aurais senti plus aimée quand j'étais jeune, je pense pas que j'aurais fait toutes ces gaffes-là. Tu sais, j'aurais pas eu besoin de faire des tentatives de suicide, prendre de l'attention, ça m'en donnerait, tu sais. Je pense qu'on a toute peur de mourir. Tu sais, c'est pas de mourir qu'on veut vraiment. Mais que moi, je voulais vraiment. Je voulais pas mourir, c'est que je voulais arrêter de souffrir. Un jeune qui a des idées suicidaires, faut qu'il n'en parle à sa famille. C'est pas vrai que les parents vont le traiter de fou, mais il y en a beaucoup qui peuvent les écouter. Les parents sont pas là pour rien. Ma mère puis Jackie, c'est deux personnes que j'aime beaucoup puis que je veux encore avoir dans ma vie puis que je veux qu'ils continuent à m'aider puis comme qu'on fait là puis qu'on continue à parler. Parce que je pense que on fait un joyeux trio. C'est le fun. J'aime ça au bout puis je veux pas que ça arrête. Je passerais pas ma vie dans la maison puis à attendre de passer des beaux moments en famille, tu sais. Mais c'est sûr que les fois où tu te retrouves, c'est le fun. T'sais, nous autres, des fois, on va skier toute la gang ensemble, ou bien on joue au hockey en avant, ou... c'est pas, mais c'est comme essentiel. C'est il faut amener là, que c'est vraiment avec ta famille, là, puis pas obligé d'être tout le temps entouré de 26 personnes. Juste ta petite famille à toi. Là.
Mon père me sent super bien. Là. Je fais des activités comme je vais me promener en skido avec. Quand il faut faire du bois de poêle, je fais toutes sortes d'activités avec. Je trouve que je suis plus rapproché quand je travaille avec que quand on est à la maison. Et ils sont pas trop vigoureux, hein? Mon père et mon grand-père, ce qu'ils me disent, là, c'est vraiment eux autres. Puis même si un autre monsieur me dirait ça, là, probablement que ça passerait d'un oreille, ça sortirait de l'autre. Ça serait moins important que ça serait eux autres qui me le diraient, mon père et mon grand-père. Parce que je sais pas, j'aime bien ça être avec eux autres. Quand je travaille pas, là, comme je passe mes grandes journées ici, mes soirées avec eux autres, là, puis on s'amuse bien. Mon grand-père parle de ses affaires à lui, là, de ses exploits de pêche dans son temps pas mal, là. Mon père parle de ses exploits de pêche, ben moi, je peux pas lui parler de mes exploits de pêche, parce que je les vis avec eux autres, mes exploits de pêche que je fais. Autant de poèmes à l'infini pour chanter nos je t'aime à pleine vie. Si on sentirait pas que nos parents sont fiers de nous autres, ben, ça nous motive pas à rien faire. Là. C'est plus motivant si tes parents ils te poussent. Là. Ben, des fois, tu te files de bord là, avant de faire un chant, puis il y en a qui te fait un clin d'œil, ben, ça t'encourage, puis t'es plus motivé à faire ton chant comme il faut. Là. Il n'y a pas besoin d'avoir des marques il y a des rouges là-dessus. Moi, je viens d'une famille de 27 enfants. Je me rappelle quand ma mère nous envoyait faire l'épicerie, il fallait qu'elle appelle avant pour réserver. Le jour du lavage chez nous, là, c'était le lundi matin au jeudi midi. Moi, à un moment donné, je suis resté à la tête pris 4 jours dans les barreaux de la galerie. Personne s'en est aperçu. Mon père m'a peinturé. C'est rien, ça, mon frère Jean-Marcel, à un moment donné, mon père l'a envoyé réfléchir dans sa chambre. Puis quand il a pensé aller le rechercher, mon frère était rendu marié puis il avait 2 enfants. C'est rien, ça. Ma petite sœur, Noëlange, elle, à un moment donné, elle faisait pâtir, fait que ma mère a voulu l'envoyer dans le coin. Mais là, les coins étaient tous pris. Fait qu'elle l'a envoyé à la cave pour réfléchir dans la dépense à patates. C'est moi qui l'ai retrouvé. Elle commençait à germer. Hey, je vous regarde ici, toute la gang, ce soir, là. Ça ressemble à chez nous quand on écoutait la télé. Hey, gang, à la gang qu'on était, nous autres, là, c'est pas drôle parce qu'on couchait dans la même chambre, OK? Puis quand t'as une blonde, là, puis tu rêves à elle, là, tes frères s'en aperçoivent tout de suite. Puis ta mère, elle s'en aperçoit entre le lundi matin puis le jeudi midi. Merci. Les enfants, venez manger. Non, mais regarde, Annie va faire le coucher. Ça impressionne beaucoup le monde, justement, de voir qu'il y a 8 personnes, ça doit être fun. C'est pas toujours le party, mais sauf que ça nous permet de développer plusieurs choses comme intéressantes, là, comme disons que notre sens de responsabilité, on n'a pas le choix de le développer. Puis par exemple, l'équité. T'es 8 personnes dans une famille, t'as pas le choix de partager. Mon père, le plus gros défaut, c'est que quand il choque, il est choqué ben raide. Puis la grande qualité, c'est il choque pas souvent. La qualité de ma mère. Oui, on t'écoute. C'est qu'elle est toujours propre. Son défaut, c'est qu'elle parle trop fort. Ouais, mais Annie, tu sais quoi? Toi aussi, tu parles trop fort. Rappelez-moi. On voyage pas beaucoup. On a la chance d'avoir un grand chalet. On va au chalet l'été, on fait des canaux camping, toutes des activités qui coûtent pas les yeux de la tête. Là. Il y a des luxes qu'on peut moins se payer, comme aller au restaurant. Juste quand ça coûte 60$ chez McDonald's, vous imaginez si c'était pas chez McDonald's. J'aimerais savoir si des fois tu as des conflits avec tes parents. Ah, moi, mon seul problème avec ma mère, c'est qu'elle veut que je me fasse couper les cheveux, mais
À part ça va super bien. Quand il m'empêche de sortir le soir, ça, il me semble que je suis assez responsable pour savoir si je peux sortir ou pas. Tu réussis à négocier comment avec elle? Ben, si je me fais couper les cheveux, je vais avoir un kit de pédale ma guitare. Sinon, ben, j'ai rien. C'est le même que ça marche. Quand j'ai commencé à fumer, ma mère m'a chialé. À part ça va bien. C'est cool. Ma mère est en maudit parce que je fume. C'est à cause de qui vous pensez qu'on fume? C'est pas un petit cul de 4 ans qui me l'a vendu, ma première cigarette, hein? Du côté de ma mère, ça fume pas pantoute. Du côté de mon père, c'est le contraire. T'es pas un homme si tu fumes pas et que tu crèves pas du cancer du poumon. Fait que disons que je suis pas pressé de vieillir, tu sais. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Même le message du gouvernement est pas clair. Grosse campagne de pub pour qu'on l'arrête, puis il baisse le prix des cigarettes. Branchez-vous, Chris. Avant ça, quand les cigarettes étaient 6,95, je les achetais en contrebande. Ben, mon père m'en ramenait quand il allait s'en chercher, là. Mais maintenant qu'ils sont à 3 piastres, je n'irai pas encourager le gouvernement pour rien. Moi, payer un stade, ça m'intéresse pas en tout. Si mes parents fumaient pas, ça serait plus facile d'arrêter parce que il n'y aurait pas de motivation, de paquets de cigarettes partout. Puis c'est sûr, il n'y aurait pas l'odeur aussi, ça serait plus facile d'arrêter. Ben, ma mère, ça me portait plus à pas essayer, là, quand je la voyais qu'elle arrêtait pas de tousser, là. Fait que sûrement que j'aurais essayé, puis peut-être même que j'aurais continué. Ben, j'étais dans sa chambre, puis là, elle venait de pogner mon cendrier en dessous de mon lit, puis elle était pas de bonne humeur, puis elle a dit « T'en veux-tu? » C'est de même que c'est arrivé, puis mon père, lui, m'a pitché son paquet de cigarettes en pleine face. Ça n'a pas été un drame, mais ils n'ont pas aimé ça. Mon père, il a vraiment pas apprécié, là, vraiment pas. Mais ils donnent pas l'exemple, fait qu'ils peuvent pas me l'empêcher, ils donnent pas l'exemple. Si j'interdis mes enfants à fumer, ils vont me faire dans mon dos. Fait qu'à quoi ça sert à rien. C'est aussi bien de savoir, mais c'est sûr que j'essaie de les élever pour pas qu'ils fassent comme ça. Je vais leur montrer les deux facettes de la cigarette pour pas que mes enfants fument. Je leur dirais de bien y penser comme faut parce que ça leur enlève de la vie. Ils vont mourir plus vite. Puis je pense que la vie, elle vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout puis en santé. Mettons 2 planètes. Une planète de fumeurs et de non-fumeurs. Comme ça, les non-fumeurs, ils ne seraient pas dérangés par les fumeurs. Puis les fumeurs arrêteraient de dire que les non-fumeurs, ils sont pas corrects. Jeudi. Mon grand-père s'était battu pour les droits des francophones en Ontario. Et puis, quand j'ai su cette histoire-là, j'ai dit, lui s'est battu pour les droits des Franco-Ontariens, je lui dois. T'sais, si je le fais pas pour moi, je dois au moins le faire pour lui. De m'assurer que je maintienne le français, que mes enfants apprécient d'être francophone. Si j'ai plus ma langue, si je sais plus la maîtriser, si je sais plus comment qu'on fait quand on va chez des gens, si je sais plus, si j'oublie tout, c'est comme j'ai comme perdu une partie de moi. Ma mère, elle veut que je garde beaucoup les valeurs anciennes, tout ça. Puis moi, je veux dire, j'ai grandi avec les livres, avec les films, la télé, puis ça nous montre certaines valeurs. Puis là, toi, tu te dis, bon, ben, j'adopte telle valeur. Moi, je trouve que ça a plus d'allure que qu'est-ce que ma mère m'a dit. Quand je vois, admettons, au magasin, m'acheter un chandail. Alors, là, je le regarde, il est super beau, c'est génial, j'adore. Alors, je vais l'acheter,
Mais là, je me dis, mon Dieu, ça va être pas trop moulant pour quelqu'un, tu sais, pour mes parents lassés, ils vont peut-être, je sais pas, ils vont peut-être pas aimer ça, c'est peut-être trop voyant. Alors là, je me mets à me poser 1000 questions. Est-ce que je dois faire ça ou je dois pas le faire? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je me sens pas laotienne, mais je me sens pas plus québécoise non plus. Je me sens juste citoyenne du monde. C'est comme je me dis que les frontières, ça devrait pas exister. Je trouve ça triste, très triste. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants ici qui parlent pas Mi'kmaq. Je trouve que la langue, c'est la chose la plus importante dans la culture. Parce qu'une fois que une génération perd le Mi'kmaq, puis tous les vieux, tu sais, seront plus là, puis ça va être dur, parce qu'une fois qu'elle soit perdue, on peut plus la retrouver. Elle va être partie. Ils m'apprennent beaucoup de choses sur la tradition Mi'kmaq. Ils sont vraiment fins avec moi. Surtout mon grand-père, je le regarde souvent faire des paniers. Je trouve qu'il fait ça d'une manière... J'aime ça. Je me sens très bien dans la nature. C'est super bien, c'est comme une deuxième maison pour moi. Si tu t'en premier, tu pognes cette année? Pas le premier cette année, mais le premier dans l'entrée de là, oui. Ouais. Ce mot-là vient de mon père parce que quand mon père était jeune, il était toujours dans le bois. Puis là, il m'a transmis ça quand il était jeune. J'ai commencé à le suivre, puis j'ai super adoré ça. Tu sais, quand on dit que les parents nous montrent des choses, nous aident, nous apprennent des choses, c'est vrai. Comme moi, j'apprends beaucoup de ma mère, je pourrais dire que c'est mon idole, c'est mon... Quand je dis maître, tu sais, notre professeur, tu sais, c'est... Mon père, il m'a donné ce qu'il a pu me donner. C'est comme, bon, je sais quand même qu'il aurait voulu m'en donner plus, il n'aurait pas pu. C'est comme, je peux pas y en vouloir à vie, à mort pour dire, écoute, le père, t'aurais pu me donner plus que ça, là, tu sais. Il a pas pu. C'était sa capacité. Moi, c'est moi qui étais assez débrouillard pour dire, bon, ben, ce que t'as pas pu me donner, ben, je vais le prendre ailleurs, c'est tout. Dad walalin danego dali abomoin a danego dali minuchip siawain at mo naan at mo igumada mo ko ay naalul min pasiaway at tabisigan nada at dad gesabo. Avec mes parents, j'ai la misère, toute la misère du monde. Avec ma mère elle chiale. C'est du chialage majeur. Quand je reviens d'école, j'ouvre le frigidaire, j'ai faim, c'est normal. Ferme le frigidaire! Bang! Ferme le frigidaire! Bang! Voyons. Ferme le bang! Bang! Là, j'aime ça faire flipper un peu. Ferme le frigidaire! Puis mon père est toujours en train de critiquer mon habillement. Oh! Oh! Veux-tu bien lancer tes souliers? Tu vas t'en fâcher! Je comprends pas l'art du running délassé. De toute façon, le bonhomme marche à le plus depuis que j'ai trouvé sa photo de cégep, là, avec des bottines en 4 d'acier, des pantalons corduroy brun, éléphant, avec sa chemise rose à collet 17 pouces, en vrai faux simili polyester ininflammable. Et... je ne mentionnerai même pas son afro, qui est incidemment un nid d'écureuil et une ruche. De toute façon, quand le père a vu sa photo sur le frigidaire, il en a quasiment avalé sa moumoute. Moi, là, si j'ai des enfants un jour, là, je ferai pas comme mes parents, c'est certain. Je vais les accepter comme ils vont être. Je capote un peu,
Tout d'un coup, que mon petit gars m'arrive avec des pantalons pressés et des souliers vernis. Moi, il dit, Abélon, veux-tu bien sortir la languette de tes souliers plus maudits? Puis comment ça se fait qu'ils sont attachés? Veux-tu bien décacher tes souliers? C'est de même, tu fais ça, puis de même. Wow. Hey! Abélon! Puis que c'est ça, des jeans, même pas de trou dedans? Veux-tu bien me faire un trou dans tes jeans qui fait de l'heure? De même! Puis de même! Quand est-ce que tu vas te faire tatouer un crâne d'en face puis rentrer dans Hells Angels? T'attends-tu d'avoir 9 ans pour te réveiller? Pis que c'est ça? Hey, mes t-shirts, même pas de tache de ketchup ou de moutarde dessus. Veux-tu bien? Ben, veux-tu bien? Veux-tu bien te glisser un cadenas dans le nez, quelque chose? Ah! Ben, j'aimerais ça être une mère quand même assez cool, là, tu sais, qui aurait toujours une apparence jeune, c'est comme, pour pas que, mettons, à un moment donné, j'irais magasiner avec ma fille, pour pas qu'elle se dise, tu sais, qu'elle marche 20 pieds en avant de moi, puis dire, non, c'est pas ma mère, tu sais. J'aimerais peut-être leur transmettre, bon, l'espèce d'ouverture qu'on a. On est très ouvert, je pense, nous, là, c'est un peu à tout. Cette ouverture-là, c'est vers le monde. C'est quelque chose que j'aimerais leur transmettre. Le calme. Prendre tout avec calme. C'est l'enfer. Des fois, il y a des problèmes là, insensés. Puis là, les parents, ils sont d'un calme, mais d'un calme, là, je sais pas comment ils font. Moi, d'après moi, je vais ressembler beaucoup à mes parents. Là. Moi, je trouve que la façon que mes parents agissent, je trouve ça très correct. Puis moi, j'ai pas grand-chose à leur reprocher. Là. Ça dépend aussi des enfants qu'on va avoir. Hein. On peut avoir des rebelles. C'est ça. Moi, je dis qu'en 2024, anyway, c'est des robots qui vont élever nos enfants. Moi, si j'ai un emploi qui... Bon, c'est important pour moi, ma carrière, là, mais si j'ai un emploi qui fait que je pourrais pas passer du temps avec mes enfants, ben, je vais me trouver un emploi ailleurs. That's it. On veut être supporté, on veut qu'ils s'occupent de nous autres, mais sans mettre leur nez vraiment dans ce qu'on fait, sans nous dire quoi faire puis comment le faire. Tu sais, comme, je veux dire, je sais quoi faire, puis je sais comment le faire, mais j'aimerais ça comme que tu viennes m'appuyer, que tu viennes me voir une fois de temps en temps, tu sais, que j'aille pas obligé de te tirer par le bras. Ça vous met l'eau à la bouche? Ici Radio-Canada, bonsoir. Oui, moi, je viens de prendre du gaz. Ah, ben c'est le fun. Merci d'avoir appelé. Puis oublie pas de nous rappeler là, à ton prochain changement d'huile. Bye-bye. Non, c'est pas ça, vous comprenez pas. C'est que je viens de boire du gaz. Oh, boire du gaz! Vous descendez à Québec à pied, c'est ça? Moi, tu vas être obligé de gazer dans Drummondville, toi, là. Ici Radio-Canada, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Mélanie. Mon problème, c'est que ça fait 3 semaines que je sors avec Mathieu, mais là, son frère Martin vient de me dire qu'il voit encore Julie. Je sais parce qu'Annie me l'a dit qu'elle l'avait vu quand Marc-Étienne a parlé avec lui l'autre fois. Lui, il paraît qu'elle est sexuelle depuis que Sébastien l'a planté là. Sauf qu'il sait pas que David la crouse gros comme le bras depuis qu'elle reste à côté de chez eux. Mais là, moi, je sais pas si lui aussi a encore le kick sur moi, vu que c'est Mathieu qui était supposé y parler. Je suis mieux d'y dire ou de pas y dire à Annie que lui et son frère, c'est la même affaire. Madame Dumanis? Écoute, Mélamine, c'est pas parce qu'Annie a dit à Martin que le gros Sébastien l'avait planté là que lui, sait pas que tu sors avec ton beau Mathieu, hein? Mais même s'il savait, combien de temps tu penses que ça va y prendre de temps à Mathieu pour s'en apercevoir? Ouais, c'est vrai. Je pense que je vais lui dire qu'il n'y a pas d'affaire là-dedans. Mais je vous remercie beaucoup, hein? Bonsoir. C'est ça qu'elle voulait? Aucune idée. Alors, malheureusement, c'est déjà terminé. Alors, merci dans votre participation à l'émission. Et grâce à vous, là, ça nous a permis de donner le pouls, là, mais pas le pouls du cheveu, là, mais le pouls de la famille ultra contemporaine d'aujourd'hui. Oh, ben, merci. Et puis, j'aimerais ça vous laisser sur ces mots, là, du fameux petit Gus et de sa petite mousse, là. On a beau planter un cocombre, ça l'empêche pas de pousser, hein. Bonsoir.
Moi, je vais vous laisser ces paroles que mon père me glissait si souvent à l'oreille. Bien, papa, à la prochaine! Le plus beau moment de ma vie, c'est quand ma mère m'a donné sa bague. Ça, c'est la bague que mon grand-père avait donnée à ma grand-mère lors de leur mariage, durant la crise, avant la guerre. Et puis, ma grand-mère l'a donnée à ma mère, et puis ma mère l'a donnée. C'était le plus beau moment de ma vie. Les rituels que je fais souvent avec ma mère, c'est juste avec ma mère, par exemple. Des fois, elle vient me masser, elle vient me coucher, puis on parle, genre, des petits potins. J'aime ça. Je le fais pas souvent, mais j'aime ça. Bon, il y avait ma mère qui cueillait les tomates, mon père était en train de tacler le ministre qui jouait dans le parc et tout. Quand je suis arrivée, c'était comme, ah, c'est cool, là, j'ai embarqué. Et puis là, ma soeur, elle faisait un barbecue, tu sais, c'était comme, le soleil se couchait, puis c'était une super belle ambiance. Puis je pense que c'est ces moments-là qui sont plus chers, tu sais, qui sont simples, mais qui sont beaux. Je pense que le plus beau cadeau qu'un enfant peut faire à ses parents, c'est d'un jour réaliser que c'est des humains aussi. Ici Anne Poliquin. Et Michel Dongeau. Bon, ben les jeunes, vous avez sûrement des choses à dire. Suite à la diffusion d'ici Ado-Canada, Michel et moi sommes en studio à la radio pour vous permettre d'exprimer vos commentaires par téléphone. Alors appelez-nous maintenant pour nous raconter ce que vous a inspiré l'émission. Pour la grande région de Montréal, composez le 790-ADO et pour les appels venant de l'extérieur de Montréal, le numéro est le 1-800-790-ADO. À tout de suite. Santé Canada est fier de s'être associé à cette émission. Ici la SRC.